so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Alain Vacheron, je suis photographe professionnel depuis bientôt plus de 40 ans et je travaille pour le magazine Le Monde du Camping-Car et Van Life Magazine. Je réalise pour eux des sujets de tourisme, des essais de véhicules, des sujets de société, des portraits. Et je passe à peu près 3 mois par an dans mon fourgon, que voici. Et je viens de le changer car j'ai roulé presque 190 000 km avec mon ancien véhicule que j'ai vendu. Et j'ai racheté celui-ci de la marque Helios, un Helios 63 LB de 6,36 m de long avec 2 lits jumeaux que j'apprécie tout particulièrement pour sa clarté, sa finition, son ergonomie, enfin tout un tas de choses qui me conviennent à moi personnellement. Et je vais essayer de vous donner quelques petites astuces toutes simples quand vous achetez un véhicule de loisir neuf, des petites améliorations que l'on peut faire avec pas grand chose mais qui vont vous faciliter le confort et la vie à bord. Je vais vous faire tout d'abord un petit tour rapide du véhicule. Donc c'est un 63 LB comme je vous le disais, avec le pavillon, il n'y a plus de placard au-dessus de la cabine, ce qui effectivement est très agréable parce que quand on se lève du fauteuil, ça permet de ne pas se taper la tête. Le design intérieur, je le trouve assez réussi, blanc et gris anthracite. Donc un bloc cuisine ici qui est assez élégant et des éclairages à LED tout autour du plafond et sous les meubles qui rendent vraiment un effet vraiment très chouette. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai mis un peu des tapissons en plastique antidérapant un peu partout, que ce soit sur la gazinière ou sur la table ici, parce que dès qu'on pose quelque chose de lourd, il est impossible de le faire bouger même en roulant. Donc ça, c'est vraiment impératif, ainsi que dans les placards que vous avez ici au-dessus, où j'ai aussi positionné des tapissons qui évitent tout bruit. Depuis quelques années, Helios Adria a un peu modifié son bloc cuisine, qui est actuellement, je ne sais pas si on le voit à la caméra, légèrement en biais. C'est-à-dire que cette partie-là n'est pas parallèle, mais ceci est légèrement décalé, ce qui offre des rangements en cuisine qui sont vraiment grands. Et ils ont optimisé la place de quelques centimètres, mais ça se voit. Par contre, de ce fait, nous avons un petit peu moins de place entre le fauteuil et la cuisine. Donc pour passer, il faut garder la ligne. Voilà. Les systèmes de fermeture pour moi sont vraiment super parce que ils se bloquent. On peut pas oublier un tiroir. On peut pas laisser un tiroir ouvert en roulant. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté pour 20 € un morceau de moquette automobile que j'ai adapté à la forme du plancher, du sol. Ça permet d'avoir un peu plus de confort, surtout quand on descend du lit pieds nus ou qu'on sort de la douche. Voilà. Par contre, j'en ai pas mis devant pour pas salir en arrivant avec les chaussures un peu crottées. Côté chambre, nous avons un très très grand lit de 1,80 m de large. Pour la partie droite, 182 de longueur et pour la partie gauche, 195 de longueur, avec 2 fenêtres de chaque côté. Voilà, pour chaque personne, plus les 2 fenêtres en arrière-plan et un lanterneau de 50-50 au plafond. Bon, pour rien vous cacher, ce que vous voyez sur les matelas, ce sont des surmatelas, car malgré que les coussins Adria soient de très bonne qualité, pour avoir vraiment un sommeil correct, j'ai opté pour acheter 2 super matelas de 8 cm à mémoire de forme. Ça change vraiment tout. Quelque chose d'assez chouette qu'il n'y avait absolument pas avant dans les autres véhicules, c'est ce bouton d'extinction de la lumière où on allume la lumière. Mais si vous maintenez le doigt appuyé dessus, ce qu'il se passe, c'est que la lumière se tamise. Voilà, là nous sommes en plein jour, donc ça va pas marcher de trop, mais ça permet d'avoir une ambiance très douce le soir et absolument pas agressive. Côté salle d'eau, pas grand chose à dire. C'est le système Vario, c'est-à-dire le toilette avec le lavabo en permanence toute la journée.
Et ici, quand vous tirez la porte, vous obtenez une douche d'une taille très correcte avec son pommeau indépendant au-dessus. Ça vous permet de pas mettre de l'eau partout et c'est franchement super. Pour l'avoir testé déjà, c'est vraiment très très bien. Les placards sont en système push, c'est-à-dire vous appuyez, vous dégagez et ça se lève automatiquement avec un vérin, ce qui est quand même plutôt pas mal. Ça évite de casser les poignées. Voilà. Ce modèle comporte un petit frigo à compression de 88 litres qui me suffit largement quand je suis tout seul ou à 2 personnes. Ce qui est formidable, c'est qu'il est à hauteur, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous mettre à 4 pattes pour récupérer votre bouteille d'eau. Voilà. Ça, je trouve assez moyen parce qu'on a tendance à s'attacher en passant, à s'accrocher en passant. Mais bon, ça, on peut pas faire grand-chose. Dessous était prévu une penderie, le placard blanc que vous avez dessous. Voilà une des astuces que j'ai faites, c'est-à-dire que j'ai, installé un système de poubelle, parce que dans un véhicule de loisirs, on ne sait jamais trop où mettre la poubelle, donc j'ai installé une poubelle, pour pas les nommer, qui vient de chez Ikea à 4 €, que j'ai attaché contre la porte et qui vient se rentrer à l'intérieur. Voilà, donc pas d'odeur, facile, proche de la cuisine. Et au fond, d'ailleurs c'est tombé, au fond, j'ai mes packs d'eau. Et la penderie qui était prévue à cet effet au départ, j'ai rajouté une étagère ici, elle aussi avec du molleton, un petit rebord pour pas que les choses tombent, ce qui rajoute un bon rangement pour ranger l'épicerie. Alors si vous l'avez remarqué, il y a de la lumière dans les placards, car je vais vous montrer ça de suite. J'ai acheté ça 4,60 € dans un magasin qui est un peu partout en France, qui commence par A et qui finit par Action, pour pas les nommer, et qui se recharge en USB. Voilà, donc avec 2 aimants, il se positionne au-dessus. Dès que vous ouvrez la porte, vous avez de la lumière dans les placards, et ça, c'est absolument génial. Ici, sous le lit, vous avez un marchepied qui est de très grande taille, voyez, où on range les chaussures. Les chaussures de marche ou les chaussures de gadou, comme je dis, pour aller à la douche ou comme ça. Et ici, pareil, un grand placard à chaussures qui lui aussi est éclairé de la même façon avec ses tapis et sa butée. Bon. Quant au placard côté droit, ici, qui était prévu pour mettre je ne sais quoi, je l'ai lui transformé en penderie, c'est-à-dire que j'ai récupéré la barre qu'il y avait à droite pour la mettre à gauche. Voilà. Ça permet de pendre des chemises, mais je porte pas trop de chemises, mais enfin, c'est quand même pratique pour mettre des manteaux, vous ne savez pas souvent. Voilà. Le système de gestion du chauffage et du contrôle de l'électricité et des eaux usées, cette année a changé chez Adria, ou même je pense l'an dernier c'était déjà comme ça. Mais j'ai rajouté à côté un tout petit thermomètre qui est allumé en permanence, ça évite d'appuyer sur le bouton, et même quand vous conduisez, vous pouvez jeter un œil, voir la température qu'il fait dans le véhicule. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de télévision, mais un iPad que j'ai tout simplement collé sur la barre existante du support télé. Je me connecte, voilà. Je reçois la télévision donc par la 5G en partage de connexion et ça marche très bien. Quand vous achetez un véhicule neuf, le concessionnaire peut vous proposer une option pour avoir un poste de radio. Moi, j'ai préféré ne pas le prendre parce que je voulais avoir un système CarPlay pratique pour ce que je fais, c'est-à-dire avoir le GPS directement lié sur mon poste. Donc, c'est pas un très grand CarPlay, c'est pas un très grand poste. La taille de l'écran doit faire, je sais plus, bon, peu importe. Mais ce qu'il a comme particularité, c'est que le CarPlay, la connexion se fait sans fil, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de brancher votre téléphone sur le poste de radio pour qu'il passe en CarPlay. Ça se fait par Bluetooth et ça marche plutôt bien. Pour information, j'ai payé le poste 60 €, ce qui me paraissait rien du tout, et au final je me suis dit ça va être une petite saloperie, et au final ça marche parfaitement bien. Ce que j'ai fait par contre, c'est que ce véhicule, comme tous les camping-cars, les autoradios fonctionnent lorsque vous avez la clé dans sur la clé de contact. Autrement, le poste ne s'allume pas. Donc ce que j'ai fait quand j'ai branché le poste, j'ai récupéré le 12 volts permanent que j'ai couplé avec l'alimentation de la clé de contact
pour avoir du 12 volts en permanence. Et donc dessous ici, j'ai un interrupteur que je mets en route comme ceci. Et donc le poste, lui, hop là, pardon. Le poste se met en route immédiatement et se connecte aussi immédiatement. Enfin, il faut compter une petite minute avant que toutes les connexions soient faites. Pour les gens qui ont déjà installé des postes sur une calandre soit Fiat, soit Peugeot, soit Citroën, vous avez pu vous rendre compte de la complexité ici, là, au niveau du châssis, car ça tient pas, il n'y a rien pour repousser les ergots, etc. Alors, je vous montre ceci. C'est un rouleau d'adhésif nano, ça s'appelle, c'est l'espèce de nanotechnologie. C'est souple, ça coûte 3 fois rien. Et en fait, le cadre qui vient accueillir le poste est attaché avec ça. Croyez-moi, une fois que c'est posé, vous avez beaucoup de mal à l'enlever, mieux que n'importe quelle vis, etc. Et si toutefois vous voulez le retirer, en insistant un peu, vous allez pouvoir l'enlever et ça ne laissera aucune trace. Pour la soute, j'ai pas fait grand chose car je veux pouvoir enlever le portillon du fond pour pouvoir mettre un vélo ou une moto en caqueux. La seule chose que j'ai faite, c'est installer des sangles sous le lit pour pouvoir attacher les chaises de jardin, bien pratique. Et aussi j'ai rajouté, vous voyez sur la droite en blanc, une petite lumière qui s'allume la nuit automatiquement quand vous passez la main devant. Ça, c'est une astuce pour tous les utilisateurs d'AdiBlue. Vous savez très certainement le nombre de problèmes que l'on a avec l'AdiBlue. Moi, j'ai trouvé la parade sur mon autre véhicule où j'avais changé le réservoir d'AdiBlue qui m'avait coûté presque 1500 €. Donc depuis, j'utilise ça ou une autre marque, peu importe. C'est un anti-cristallisant que vous rajoutez à votre plein d'AdiBlue. Et croyez-moi, sur l'autre véhicule, j'ai fait presque 100 000 km sans ne plus avoir aucun problème. Même si votre véhicule est neuf, n'hésitez pas à mettre une dose de 20 je sais pas, centilitres, non peut-être pas, enfin 20 unités pour dans votre plein de 10 litres ou 15 litres d'AdiBlue et vous aurez aucun souci. Alors vous allez me dire, en tant que photographe, j'ai besoin de recharger régulièrement les batteries de mon appareil photo, les batteries du drone, mon ordinateur. Donc je n'ai pas voulu de transformateur intégré au véhicule, mais tout simplement j'ai acheté cet EcoFlow, une Delta 2, je crois que c'est, je sais plus exactement, qui suffit bien largement et qui se recharge au 12 volts quand je roule. Et je branche tous mes appareils dessus et ça suffit très largement. Pendant mes heures de loisirs, je suis un surfeur depuis fort longtemps et j'avais besoin de mettre mes barres de toit. Malheureusement, étant donné qu'il y a un store, les picots d'attache des barres de toit étaient donc occupés. Ce que j'ai fait tout simplement, comme vous voyez ici, j'ai collé une cornière en aluminium avec du Sikakol ici. Et croyez-moi, ça ne bouge pas. Et j'ai coupé donc ici ma barre de toit et j'ai attaché le socle là-dessus. Croyez-moi, ça tiendra, ça va pas casser. Voilà, j'espère que vous avez apprécié mes petites astuces. C'était pas grand-chose, c'est sûr, mais ça peut vous aider peut-être à améliorer aussi votre quotidien. Voilà, je vous remercie et puis on se donne rendez-vous dans les magazines, que ce soit sur Van Life Magazine ou sur le monde du camping-car pour voir mes photos. À très vite, ciao.